En France, aujourd'hui, plus de 300 clubs de voile sur l'ensemble du territoire s'engagent pour permettre l'accès à la voile à plus de 10 000 pratiquants en situation de handicap. Car la transmission et la solidarité sont entre autres deux valeurs chères à la Fédération française de voile. Ça s'est plutôt pas mal passé. On a terminé la manche troisième. Oui, troisième. Ouais, je suis content de la première course qu'on a fait aujourd'hui. Pour nous, c'était dur parce que c'était encore du petit temps, on va dire. Il y a de la vague, du petit temps et on est deux gros, quoi. Sur l'eau, la navigation, soit en solitaire, soit en équipage, ouvre de nouveaux horizons. À travers les interviews croisées de 6 pratiquants, découvrez leur rapport si singulier à la voile. De leur début sur l'eau jusqu'au championnat de France, en passant par leurs appréhensions, leurs adaptations, leur motivation, nos 3 équipages se sont livrés face à nos caméras. J'ai toujours vécu sur un bateau, donc j'ai toujours été dans le milieu. J'ai commencé par la base, l'optimisme, à l'âge de 10 ans. Alors moi, ça fait 23 ans que je travaille dans l'association dans laquelle Baptiste est, mais ça fait seulement 7 ans que je m'occupe de tout ce qui est activité sportive. Moi, je suis responsable d'une école de voile. En 2 mots, moi je pratique la voile depuis 30 ans. Il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à en faire plus sérieusement et ensuite, depuis 10 ans, je pratique la régate handi-valide. Depuis 5 ans avec Gilou. Moi du coup j'ai commencé la voile à l'âge de 8 ans. À l'âge de mes 10 ans, on m'a contacté après avoir fait le championnat de France en optimiste. Et il m'a dit comme quoi ça serait bien que je fasse un stage à l'ENV avec l'équipe handi-voile française. Et du coup il y avait plein de jeunes et dont Ange. C'est comme ça qu'on a navigué ensemble. J'ai commencé la voile à 14 ans, c'est dès qu'on m'a mis sur le bateau la première fois. Au départ, j'ai eu une peur, parce que comme tout le monde, tu découvres, tu dis oula, doucement. Dans quoi je m'embarque? Ouais. Et puis au fur et à mesure du temps, tu te dis, en fait, mais c'est du kiff, quoi. Alors, c'est toi, Kiki? C'est hyper formateur de naviguer avec quelqu'un comme Gilou. Donc moi, ça m'a permis de progresser, j'espère, et de prendre énormément de plaisir surtout. Quand on va naviguer, il arrive maintenant à me régler les voiles. On se cale en début, en sortie, pour régler nos voiles et tout. Il arrive à me régler les voiles au demi-centimètre près. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il est déficient visuel et pourtant la voile elle est réglée tip top. Moi qui connaissais pas du tout de bateau de ça, j'ai découvert un peu de bateau pendant une semaine avec Raphaël. Et on nous a tout de suite balancé sur les Jeux paralympiques, là où on termine premier, donc médaille d'or. Raphaël m'a beaucoup apporté. J'ai d'équipage et même très bien réussi. Nous on navigue surtout pour le plaisir de naviguer. Puis après aussi on se prend le chou sur le bateau. Il y a des moments, du coup, je le vis bien le côté compète, mais il y a des moments, des fois je perds un peu mes moyens. Baptiste, vers moi! Surtout quand ton coéquipier il râle un peu. Non mais ça te perturbe. Une anecdote que je peux dire, c'est que j'ai tendance à beaucoup lâcher la barre, quoi, alors qu'il faut pas. Mais c'est vrai que dans notre quotidien, il faut qu'on soit posé, calme. Et là, on est en compétition, donc on se dit les choses un peu. Mais ça,
c'est des conseils pour moi, enfin, ça me permet d'avancer aussi. Vas-y, c'est là. C'est la vie, Ce qui nous rassemble, c'est la voile, c'est la c'est régate. l'amitié, moi je dirais aussi. Moi, comme je dis toujours, déjà la voile, c'est un sport adapté au handicap visuel parce qu'on s'appuie sur plein de sensations qui ne sont pas visuelles, à commencer par sentir le vent, sa direction, sa puissance, comment le bateau réagit par rapport au vent qu'il reçoit dans ses voiles. Voilà. Et puis après, sur un support qu'on connaît bien, on arrive à sentir comment on doit glisser en fonction d'une force de vent donnée. Donc à partir de là, j'essaie de m'appuyer sur cette connaissance du support et sur comment il doit se comporter. Et puis donc après des choses plus innovantes, plus technologiques, donc il y a l'application SARA, qui veut dire Sail and Rest Audio Guide, et qui utilise le GPS et qui permet de pouvoir se positionner sur un parcours. Et puis également de donner des informations comme le cap et la vitesse. Et ça permet réellement de régater autour de 3 bouées sans y voir. Si tu parles d'adaptation, moi par exemple, j'ai une coque qui me permet de me maintenir dans le bateau. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais voilà, ça c'est mon adaptation. Je peux le faire sans coque, mais ça me demande plus d'efforts au niveau du dos. Donc moi j'ai commandé sur des supports totalement valides. Je suis passé par l'optimisme où j'ai adapté un peu mon optimisme en mettant des taquets escargots sur le bord de mon optimisme pour mon écoute de grand vague. Maintenant, en nage, il est complètement adapté à tous les publics, aussi bien des valides que tout type de handicap sur l'eau, seul ou accompagné. Eh bien, les informations comme donne Gilou, c'est magique en fait, parce que ça me permet de vivre ma régate comme si je voyais. Donc vous imaginez bien que déjà, il faut qu'il soit clair dans sa tête, le garçon, et ensuite qu'il faut que la com soit vraiment efficace, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et à partir de là, c'est vrai que moi je mentalise exactement où on est, où sont les autres. On peut discuter du truc. Moi j'ai autant d'éléments que lui finalement, et on prend la décision ensemble. Et ça pour moi c'est le top, quoi. C'est que Gilou, avec sa vision, avec son expérience, il me fait confiance. Le partage, il est là. Si on n'a pas confiance l'un dans l'autre, ça ne marche pas. Et donc, voilà, c'est 2 copains qui font un bon binôme et on s'éclate bien. C'est le principal. Déjà, c'est trouver le plaisir. Olive ? Exact, j'aurais pas dit mieux. Du coup, pendant les compétitions handi-valides, on n'a pas le regard gêné de la personne d'en face. Parce que quand j'étais à l'école, il y avait toujours à toutes les rentrées « et pourquoi ? Comment ça se fait ?» Mais du coup, la compétition handi-valide, il n'y a pas ce regard. On part d'Annecy, on arrive sur le lieu de régate, c'est du non-stop tout le temps. Donc oui, des fois, ils sont un peu fatigants, hein, mais nous aussi. Ouais. Donc, mais voilà, en général, ça se passe bien et on a de bonnes complicités. Et moi j'ai envie de continuer. Franchement, je sais pas. Chaque fois que tu viens, tu as envie de revenir, quoi. Ouais. Tu te dis à quand la prochaine? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ça va alors. Je suis pas un trop mauvais coéquipier. Non. Est-ce qu'on est bien placé? Ouais, on est pas mal. Quand je suis sur l'eau, je me sens libre. C'est une joie pour moi de pouvoir naviguer, pouvoir aller où je veux, prendre mes propres décisions. Ce qui me motive à faire la navigation, c'est que quand on est
en situation de handicap. Moi, la voile m'a toujours motivé pour oublier mon handicap. Genre, le fauteuil, il est plus là, quoi. C'est le bonhomme qui navigue, c'est pas le fauteuil, je m'en fous. Mais moi, quand je suis pas sur l'eau, je suis super mal. Il me manque un petit truc en moi. Donc, moi, il me faut la mer, il faut que je navigue. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Et depuis août 2020, je suis diplômé d'État. De toute façon, quand on les voit naviguer, ils ont toujours la banane. Si on voit sur le plan d'eau là aujourd'hui, tous ceux qu'on croise, ils ont tous le sourire. Pourquoi? Parce que c'est la voile pour les personnes en situation de handicap, n'importe quel type de handicap, c'est que du plaisir. Ouais, c'est clair. Voilà. Moi j'ai envie de dire, le plaisir en fait il est omniprésent, c'est-à-dire que c'est d'abord le plaisir de naviguer. La voile c'est un espace de liberté. Moi je dis souvent, hein, le voilier c'est le seul véhicule que je peux conduire, donc que je peux barrer. C'est possible nulle part ailleurs. Sur l'eau, je me sens comme tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de différence. Bon, il y a quelques difficultés, mais j'arrive à compenser avec d'autres choses sur l'eau. C'est une évasion d'être sur l'eau. Je sais pas, il y a quelque chose, t'es au calme. C'est apaisant. Et pourquoi pas dans l'avenir plus lointain, faire découvrir la voile hauturier à des personnes en situation de handicap. Le fait de développer la pratique en aidant à ce qu'un maximum de personnes déficientes visuelles découvrent la voile, ça aussi c'est un immense plaisir parce que la plus belle récompense, c'est les gens qui découvrent, qui accrochent et qui ont un sourire aussi énorme et qui reviennent et qui te disent j'y avais même pas rêvé en fait, mais c'est top quoi. Donc le plaisir il est à tous ces niveaux-là.